Comment supprimer le fond d'une image facilement? C'est le sujet de cette vidéo où l'on va voir comment détourer une image, et cela sans compétences particulières, gratuitement et surtout en quelques secondes. Salut les amis tubeurs, c'est Laurent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici je partage à toute la communauté qui me suit des outils, des stratégies et de nombreuses astuces pour développer ton audience sur YouTube. Pour enlever le fond d'une image ou d'une photo, on va utiliser le site Remove BG. Remove pour retirer et BG pour background, c'est-à-dire le fond en anglais. Alors la première étape est d'importer ton image sur ce site, soit en allant la chercher sur ton bureau, en passant par ce bouton-là, c'est ce qu'on va faire, soit en réalisant un drag and drop, soit directement depuis l'URL, ce qui t'évite de télécharger la photo sur ton bureau. Donc on clique sur télécharger, on choisit la photo et directement l'algorithme du site est lancé et va retirer le fond en quelques secondes. Donc là on voit en cliquant sur original on a la photo d'origine et là avec l'arrière-plan éliminé. Donc le rendu est top et on voit même qu'au niveau des cheveux c'est très correct voire même parfait. Si tu veux aller plus loin, tu peux éditer l'image en cliquant sur modifier. À ce niveau-là, tu as deux options intéressantes. Premièrement, l'option effacer, restaurer. Alors, tu as à ta disposition une brosse, tu peux l'agrandir ou la rétrécir, et à partir de là, soit tu peux effacer un peu plus d'éléments, c'est notamment le cas quand le fond de l'image était assez diffus, peut-être pas très homogène, et tu as besoin de retoucher ton image. Et tu peux aussi restaurer. Si l'algorithme du site a retiré trop d'informations, bah, tu peux remettre un petit peu le fond d'écran qui a été supprimé. Alors l'autre option, c'est de jouer sur l'arrière-plan de l'image qui a été supprimée. Alors tu peux éventuellement remettre le fond d'écran initial et aller vers une option un peu plus floutée, comme ici. Voilà, ça donne ce genre de choses, ou comme cela. Tu peux également, alors je vais revenir en arrière, voilà. Tu peux également rajouter des fonds voilà, d'une même couleur, bleu, vert, orange. Donc là, à toi de choisir. Ou tu peux enfin rajouter un fond d'écran déjà présent sur le site, par exemple ce type-là, ou ça, donc tu vois, il y a pas mal de choix. Et enfin, tu peux, si tu as envie, prendre ton propre fond que tu auras téléchargé sur ton bureau avant, par exemple celui-ci. Voilà. Donc voilà ce que ça donne comme résultat. Alors une fois que ton image est prête, donc que tu l'as détourée, que tu as gardé les éléments qui t'intéressaient, que tu as rajouté éventuellement un petit fond sympa, tu vas cliquer sur télécharger, télécharger une image, et tu retrouves ta photo sur ton bureau. Donc là je vais l'agrandir un petit peu. Alors, tu vois que c'est tout à fait correct, la résolution est bonne et que ça donne un bon petit rendu. Alors il faut savoir que sur ce site, même si là la résolution est totalement acceptable, que tu peux télécharger l'image en haute résolution, par contre là c'est payant. Alors moi personnellement je reste sur l'option gratuite et c'est largement suffisant pour mes besoins. Alors j'utilise beaucoup ce site remove.bg notamment pour mes miniatures YouTube. Alors je vais te montrer par exemple une miniature que j'ai fait sur le site Canva. Alors moi j'utilise Canva pour toutes mes miniatures YouTube. Si je prends cet exemple, donc là, cette image-là, je l'ai récupérée sur le site Pixabay, je l'ai insérée donc dans ma miniature que j'ai préparée sur Canva. J'ai retiré le fond et là, je l'ai inséré avec d'autres éléments, du texte, etc., etc. Alors l'intérêt, c'est qu'en mettant des personnes, des visages avec certaines expressions comme là, on amène l'utilisateur à être impacté un petit peu par la vignette, à l'amener à avoir des émotions ou des biais cognitifs qui vont l'amener en fait à cliquer. Parce que c'est ça le but sur YouTube, c'est d'avoir des vignettes qui claquent un petit peu. La personne va donc cliquer, va regarder ton contenu, puis ça va t'amener peut-être plus d'abonnés et jusqu'à développer ton business, ta chaîne YouTube, etc., etc. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation du site remove.bg que je recommande fortement. Alors ce n'est probablement pas l'outil parfait ou professionnel comme Photoshop, mais cela fait clairement le job dans la plupart des cas à mon avis. Et toi, mets-moi en commentaire ce que tu penses de cet outil, est-ce que tu l'utilises ou utilises-tu d'autres sites? Et si tu recherches des photos ou images gratuites et libres de droit, pour tes business ou miniatures, comme on l'a vu aujourd'hui, alors je t'invite à cliquer sur cette vidéo et je te dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao!